Les manières les plus simples de battre la mort dans Final Destination, sauf la dernière qui elle est impossible à prédire. En premier, on va parler d'une mort tellement facile à éviter qu'elle ne devrait même pas être dans le classement. On se retrouve dans un centre-ville très calme avec un homme appelé George. Il parlait tranquillement avec son ami lorsqu'ils ont décidé de traverser la route. Mais problème, la discussion était tellement intéressante qu'ils n'ont pas fait attention à l'ambulance qui arrivait à pleine vitesse vers eux. L'ambulance a fait voler George sur plusieurs mètres et bien sûr il en est mort. Ici pour survivre, il suffit juste d'appliquer ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Avant de traverser la route, il faut surveiller à gauche et à droite. On enchaîne ensuite avec quelqu'un qui a décidé de sous-estimer la mort et qui en a payé le prix cher. Lui c'est Yann et alors que la mort lui envoie des dizaines de feux d'artifice pour le tuer, il parvient à les éviter. Il pense alors être immunisé contre la mort et commence à se moquer de ses amis qui se sont couchés pour éviter les feux d'artifice. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les feux d'artifice n'avaient pas pour but de le tuer mais de détruire un panneau derrière lui qui commence à s'écrouler. Et alors qu'il réalise l'erreur qu'il vient de faire, c'est déjà trop tard parce qu'il se fait écraser par une structure de plusieurs tonnes. Pour survivre, il fallait simplement mettre son ego de côté et se rappeler que la mort a toujours un coup d'avance. Et on arrive sur une mort tellement imprévisible que 99% des gens n'auraient pas survécu. On se retrouve avec un dépanneur qui travaille de nuit lorsque sa voiture commence à avancer toute seule. Le frein à main s'est désactivé, il essaye maintenant de rentrer dans la voiture pour le remettre. Et alors qu'il commençait à perdre tout espoir, un crochet qui traînait au sol s'accroche à sa jambe. Mais le pire, c'est qu'il y a un trou dans le véhicule qui fait couler toute l'essence du réservoir. Mais avec les frottements causés par la chaîne, cela crée une flamme qui commence à brûler le dépanneur et finit par lui faire perdre la vie.